L'avion transportant les cercueils des 8 victimes françaises de l'attentat de Marrakech s'est donc posé tout à l'heure à Orly. Orly où l'on retrouve tout de suite en direct Thierry Arnaud. Thierry, bonjour. Une cérémonie d'hommage va donc commencer à l'aéroport et en présence du président de la République. Oui, Nicolas Sarkozy qui est attendu ici à 18h pile. Comme vous le disiez, Jean-Alexandre, cet avion vient de se poser ici à Orly avec à bord les dépouilles des 8 victimes françaises de cet attentat de Marrakech. Une partie des familles, des entourages. C'est l'A330, le nouvel A330 de la flotte officielle, habituellement à la disposition de Nicolas Sarkozy qui a ramené les familles de Marrakech d'où il avait décollé vers 14h05. La France a payé un très lourd tribut à cet attentat. Vous le savez, la moitié de ces victimes sont françaises, elles viennent d'un peu partout dans l'Hexagone, des Pyrénées, de Marseille, du nord de la France, de Normandie. La plus âgée avait 61 ans, c'était une infirmière à la retraite. La plus jeune, la petite Camille Dewailly, 10 ans tout juste. Le président de la République se recueillera tout à l'heure en compagnie des familles devant les cercueils avant de prononcer une allocution. Nicolas Sarkozy qui ensuite prononcera, vous le dites, un discours vraisemblablement sur le thème du terrorisme, évidemment. Bien sûr, le président de la République qui veut tirer les conséquences de cet attentat à Marrakech, il ne devrait pas explicitement mentionner Oussama Ben Laden, mais tirer là aussi les conséquences, bien sûr, des événements des dernières heures. Son message sera clair. Al-Qaïda ne disparaît pas. La lutte contre le terrorisme doit continuer et il faut même renforcer la vigilance en France et la vigilance autour des intérêts français. C'est ce que disait tout à l'heure à l'Assemblée nationale le Premier ministre François Fillon. Écoutez-le. Le niveau de la menace qui pèse sur notre pays comme sur d'autres reste très élevé depuis plusieurs années et l'attentat qui vient d'avoir lieu à Marrakech en est un témoignage. Nous avons donc naturellement décidé de renforcer la vigilance sur notre territoire. Nous avons demandé à nos ambassades de renforcer la sécurité des chancelleries, la sécurité des établissements scolaires à l'étranger, mais aussi la sécurité des entreprises qui opèrent dans les zones les plus dangereuses. Enfin, François Fillon qui répète ce dernier conseil, recommandant aux Français de ne pas se rendre dans les zones dangereuses, en particulier bien sûr dans le delta du Niger.